Mais on voudrait savoir pourquoi vous avez adopté cette façon de parler. Est-ce que c'est une façon naturelle? Est-ce que vous voulez interpréter une autre voix? Comme je Est-ce que c'est comme ça que vous parlez en off? Comme je parlais, oui, comme je parlais comme ça, oui. Je sais que vous-même aussi, vous me faites déjà la concurrence. Vous parlez comme moi. OK. No, really. Je dois dire que c'était... Comment m'est venue cette façon de parler? Oui. D'abord, très souvent, j'aime rentrer dans mon personnage. Dans le personnage de l'homme bien là-bas. Oui. Donc j'ai voulu parler comme ça au moment où j'ai créé la pièce et j'ai créé également le personnage. Je dois dire que j'ai créé la pièce un peu par rapport à ce personnage déjà. Ah, donc on est dans les années 1976, 17 ans, quand je suis étudiant en langue. Oui, j'étudie l'anglais, le français et l'allemand, mais de manière particulière en langue française, en langue anglaise. Il y a un domaine qu'on appelle areas of areas, c'est-à-dire les endroits où une personne qui a pour première langue la langue française ou la langue anglaise va avoir des problèmes en anglais et vice-versa. Voilà. Donc ça va être par exemple la structure grammaticale, ça va être l'accord de l'adjectif. En anglais, l'adjectif ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple, vraiment, really, la vie est beau. Hein? En anglais, quelqu'un qui est en anglophone va dire la vie est beau parce que life is sweet. Et il n'y a pas à accorder la vie avec l'adjectif pour dire la vie est belle. Voilà. Donc toutes les fautes que je commets, même lorsque je parle dans le parler de l'homme bien là-bas, sont des fautes, j'allais dire, scientifiques. C'est-à-dire que je peux vous expliquer à chaque fois pourquoi je commets telle ou telle faute. Par exemple, ou bien le choix des auxiliaires en langue. Hein. J'ai arrivé. L'auxiliaire, un verbe de mouvement en langue française, l'auxiliaire, ce sera l'auxiliaire être. Je suis arrivé. On ne dit pas en français, j'ai arrivé ici avant vous. On dit je suis arrivé. Donc automatiquement je vais dire j'ai arrivé quand je parle dans mon personnage parce que je sais que c'est comme ça. Que c'est comme ça que la personne va commettre la faute. Okay. Donc je choisis. Et l'accent, là ça c'est le parler. Et l'accent également, je suis les diplomates au sortir du palais. Ouais. À l'époque il n'y a pas de télévision, les années 77. Okay. Oui, au palais. Le palais n'était même pas étudié vers les années 70, c'était là, au centre-ville, le palais, je ne veux pas dire palais d'unité, palais présidentiel. Les diplomates, notamment américains ou britanniques, j'aimais beaucoup les entendre, ça m'intéressait beaucoup. Oui. Je suis rencontré le président de la République. Nous a examiné les problèmes bilatéraux entre le pays, les États-Unis et le Cameroun. Vous voyez déjà les fautes. Tout à fait, et c'est ça qui vous inspire. Oui, c'est ça qui m'inspire. Oui. Donc je fais forcément exprès. Nous a examiné les problèmes bilatéraux. Non, c'est les problèmes bilatéraux en bon français. Donc je sais déjà qu'il sera en but, qu'il aura des difficultés à accorder. D'accord. Donc au moment où je parle, je sais déjà. Donc c'est ainsi que je choisis donc ce français pour le personnage et en même temps je fais donc que ce personnage soit un Américain, soit quelqu'un qui vient des États-Unis. Thank you! Oui, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui dans le Cameroun, qui est un joli pays. Vous voyez, maintenant j'avais dit un joli pays. C'est un joli pays en bon français. Mais comme dans mon personnage, je vais dire qui est un joli pays parce que le c'est difficile à connaître. Tout à fait, puisque c'est quelqu'un qui apprend la langue justement, et qui se bat à son niveau. Il connaît quand la connaissance est un peu approximative. Oui. Voilà, quand c'est pas très. Ouais. Oui. Et l'inverse aussi peut être possible. C'est-à-dire qu'un francophone qui rentre dans la langue anglaise. Effectivement, et l'inverse. Oui. Donc voilà comment je choisis et l'accent et le personnage. Donc mon personnage vient des États-Unis, l'homme vient de là-bas, il venait des États-Unis d'Amérique. Hein? Oui, voilà. Et puis c'est comme ça que vous avez adopté cette façon de parler jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui, j'ai créé cela, j'ai popularisé cela, ça m'est resté collé et ça plaît. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Naturellement, je partage cet avis. L'accent il plaît, on sait que c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai inventé, qui l'ai rendu célèbre, donc je l'utilise pour faire plaisir au public. D'accord. Et je l'utilise également, je dois vous dire que je l'utilise également à mon bénéfice en France.
C'est-à-dire oui, en France. C'est-à-dire Que je passe en France, je suis américain. Par exemple, quand je dis, s'il vous plaît, quand je veux me faire servir rapidement, par exemple, je ne veux pas consulter le tableau. J'arrive par exemple à la gare à Saint-Lazare, je vais le soir vers 23h. Non, mais après ça, on vous écoute. Hein? Oui. Après ça, votre disque là sera rayé. DFK. Allez-y quand même. Je vous dis que j'arrive pas. Je prends un exemple qui était vraiment réel. Donc, j'arrive chez mon cousin où je reste, il est tard, je suis pressé, je risque d'arrêter mon dernier train. Je dis, alors, au lieu d'aller consulter le tableau de train, en quelques secondes, je peux rater le train. Je vais au guichet, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire à moi quel est le temps, le dernier train pour Mantes-le-Joli, please? Le dernier train pour Mantes-le-Joli. On dit, mais monsieur, alors, vous dépêchez, alors, il est là, il est à 23h, allez, dépêchez-vous, là, quel numéro 3, hein? Quel numéro 3, le dernier train pour Mantes-le-Joli? Parce que je suis mon cœur. Il est astucieux. Donc oui, parce que c'est comme ça. Oui, on voit que je suis un Américain qui est bloqué et ne connaît pas bien. Oui, même si on l'envoie au tableau, il voit voilà, rien. Justement. Oui, il ne pourra pas lire. Justement. Donc autant mieux l'aider. Mais c'est la tricherie quand même. Je gagne. Mais ça, c'est la tricherie. C'est peut-être le dernier train pour Mantes-la-Jolie, les 23h, donc je gagne. Et voilà. Non, ce n'est pas de la triche. C'est une astuce. C'est la réalité. Ouais. C'est le réalisme. Non, c'est le réalisme dans la réalité. Ouais. Oui. Ok. C'est beaucoup les hommes politiques qui connaissent le réalisme dans la réalité. Oui. Donc ça vous aide quand même. Des fois. Oui, c'est la seule fois que ça vous a aidé, DFK? Ah non, très souvent quand je suis. Une autre fois, c'était quand? Surtout en Europe, en France, ça m'aide beaucoup. Je peux beaucoup de fois. Beaucoup. Une autre fois, c'est venu. Je vous garde ça pour plus tard. On verra tout à l'heure, vers la fin de l'émission, si ça vous a aidé.